Salut à tout le monde, bienvenue une fois de plus à la chaîne Tempo Motivation. J'espère que vous allez très bien. Si vous êtes nouveau par ici, abonnez-vous, partagez au max et surtout, commentez. Aujourd'hui la famille, on va parler d'un sujet très important. D'ailleurs, tous les sujets dont j'aborde sont toujours importants. On va parler aujourd'hui de ce que veulent les hommes. Et il y en a qui disent, j'ai fait tout, mais mon homme est toujours dehors. En fait, toi un homme, mais il est toujours en train de voir dehors. Qu'est-ce qu'il veut même au juste? Je donne tout à mon homme. On dit souvent l'homme c'est le ventre, le bas-ventre. Et puis c'est tout. Eh ben non ma soeur, détrompe-toi. C'est pas tout. Il y en a qui se disent peut-être que en donnant trop du plaisir sexuel à l'homme, c'est là où vous aurez l'homme. Détrompez-vous les filles, détrompez-vous. Le sexe n'est pas toujours synonyme de s'accaparer de son homme ou bien d'avoir son homme pour elle seule. Parce qu'il fallait parler du sexe. C'est que toutes les prostituées sont mariées. Dites-vous une chose, pourquoi est-ce que mon homme regarde dehors? Vous allez voir peut-être une femme aujourd'hui, quand elle se marie à un homme, quand l'homme rencontre cette femme, elle est sexy, elle est hyper canon, elle s'entretient et bien d'autres. Mais une fois à la maison, dès que l'homme l'a épousée, l'homme la met à la maison, qu'est-ce qu'elle fait? Elle commence à se négliger, elle dit, oh je suis une maman, oh j'ai déjà accouché. Et puis quoi? L'homme a besoin de voir cette femme qu'il a connu dès les premiers jours, dès les premiers rendez-vous et bien d'autres. Cessez de dire, comme j'ai accouché là, oh je suis fini, oh j'ai les vergetures, oh regardez mon corps n'est plus comme avant. Désolé, une femme doit s'entretenir. Elle doit s'entretenir d'abord pour qui? Pour son homme, oui. La femme doit toujours s'entretenir pour son homme. Imaginez peut-être vous commencez à vous négliger à la maison. L'homme a besoin de voir celle-là qu'il a vu dès le premier jour, celle-là qui l'a attiré, celle-là qui a captivé son attention de par sa beauté physique, de par comment dire, de par sa carrure. Ah oui. Quand déjà, à la maison, vous négligez, il va se dire, oh, j'ai une maman là à la maison, elle ne prend pas soin d'elle. Il va continuer à regarder dehors. Il veut toujours voir dehors ce qu'il a vu en vous dès les premiers instants de votre rencontre. Oui. Dès qu'il arrive dehors là-bas, il va avoir une petite. La petite, elle est en train de ça, elle prend soin d'elle. Tout comme vous, vous preniez soin de vous au passé. Ne vous limitez pas à dire, l'homme c'est le ventre et le bas-ventre. Et puis quoi? Oui. Et comme je dis, si c'est limité peut-être au niveau du sexe, que oui, je lui donne ça tout le temps, toutes les positions, tout ça là, c'est pas ça le plus important. Mais il y en a aussi, il y en a aussi qui, parlons même de ce sexe-là, même disons parlons des rapports. Au niveau du lit, c'est nul. Pour moi, il faut varier. Pour moi, il faut essayer de les mêmes positions tous les jours. Parfois, c'est fatigant. Je ne m'adresse pas seulement aux hommes, aux femmes, mais aussi aux hommes, c'est valable. Parce qu'il faut apporter du nouveau, pour apporter un peu de tonus, pour booster un peu votre couple, votre relation au quotidien. C'est très important, ce point, ce détail. Et aussi, il y en a qui vont être avec l'homme à la maison. L'homme veut cette femme-là. Cette femme qui est posée. Cette femme-là qui le respecte. Cette femme-là qui dialogue. Cette femme-là qui lui considère que vraiment, ça c'est mon prince, ça c'est ma moitié. Cette femme-là qui dit toujours, ça c'est mon homme. Qu'à un seul instant, il y en a des femmes qui manquent de respect totalement à leur mari, à bout de chemin, devant des gens. Elle le parle n'importe comment, même devant des enfants. Si vous êtes ce genre de personnes, les femmes, je vous assure, vous ne ferez pas bon ménage. Vous ne feriez pas bon ménage. Il y en a qui se demandent que, mais pourquoi nos parents ont fait des 50 ans de mariage sans problème? Bien sûr, dans tous les couples, il y a toujours des problèmes. C'est seulement les toits qui cachent les problèmes. Mais ils savent comment. Ça veut dire, ils se connaissent, ils connaissent les points forts de l'autre, ils connaissent les défauts de l'autre, ils connaissent les qualités de l'autre. C'est comme ça qu'ils avancent dans leur couple. Ils dialoguent beaucoup. Car le dialogue est souvent à la base. Parce qu'à travers le dialogue, vous pouvez savoir ce que tel aime, ce que tel n'aime pas. C'est très important le dialogue dans une relation. Le respect. Le respect. Si vous ne respectez pas votre conjoint, ou bien votre conjointe, qui allez-vous respecter? On dit le mariage c'est pour la vie. Vous vivriez ensemble, c'est pour la vie. Alors si vous n'êtes pas prêt à faire cela, ne vous mariez pas. Si vous n'êtes pas prêt à assurer, à accepter votre conjoint avec ses qualités et ses défauts, je vous assure, ne vous mariez pas.
Ne vous mariez pas juste parce que vos copines sont mariées. Vous avez vu votre ami, ils sont mariés, ils ont des enfants. Vous voulez aussi à tout prix le mariage. Mariage à tout prix égale à désastre à tout prix. Oui. Il y a certains hommes que quand ils rentrent de chez eux, la femme à la maison carrément, elle est négligente, elle ne le respecte pas, elle ne fait pas ses devoirs conjugaux. Pour elle, c'est quoi? Non. Elle ne prépare la nourriture, elle sert son homme, elle prend sur des enfants, c'est tout ce qu'elle a fait dans le foyer. Non. Elle n'entreprend rien. Non. C'est pas ce que les hommes veulent. Il y a des femmes ici qui donnent tellement l'AVC aux hommes. Dans nos vies, généralement, aujourd'hui, vous voyez les hommes meurent plus que les femmes. Pourquoi? Parce que ils accumulent toutes ces charges-là au travail. Ils viennent encore accumuler cette charge à la maison. Franchement, c'est dégueu. Parce qu'il y a des femmes, tellement elles sont nuisibles. Elles sont tellement nuisibles qu'elles ne connaissent pas la place de leurs hommes. S'il y a vous manquez de respect à votre homme à la maison, et que dehors là-bas, rien que pour blaguer, ou bien dans des moments de détresse, c'est vous jamais qui envoyez vos hommes dehors. Et c'est certains hommes aussi qui envoient leurs femmes dehors. C'est réciproque des deux cas. Quand vous envoyez il y a des trucs que vous faites qui poussent votre conjoint ou votre conjointe à regarder dehors. Et quand il arrive dehors, qu'est-ce qui se passe? Ce qu'il ne voit pas en vous, il voit ça dehors. Basta, c'est terminé. Parfois, il y en a qui restent juste pour l'amour de leurs enfants. Ils ne sont plus là par amour. Parce que l'amour est mort depuis. On ne communique pas suffisamment. On ne se respecte pas suffisamment. Ceux qui paient les pots cassés plus tard, c'est qui? Ce sont des enfants. Des enfants innocents. Pourquoi? Parce que des parents ont failli à leur mission. Jamais on va voir dans nos tribunaux de nos jours, s'il y a 10 affaires pendantes, c'est que 7 sont des divorces. Tout simplement pourquoi? D'autres peut-être ils ont mal choisi leur partenaire. Dans les prochaines vidéos, on va vous parler de comment mieux choisir son partenaire. Donc les femmes, donc les hommes, le mariage ce n'est pas la course. Le mariage, on ne fait pas le mariage juste par que faire. Juste parce que tel a fait, il faut que je fais aussi ma part de mariage. Parce que quand vous faites tous ces dégâts que vous faites, à la fin, qui souffrent? Ce sont des enfants. Parfois, des enfants manquent d'affection des deux parents. Parfois, des enfants, vous les trouvez dans des rues. L'enfant fuit la maison. L'enfant a des fausses compagnies tout simplement parce que à la maison, personne ne contrôle plus personne. Parfois, peut-être c'est maman qui part, elle s'en fout des enfants. Le père qui part de son côté, il s'en fout des enfants. Parfois, les enfants sont partagés dans des foyers. Peut-être les parents peut-être sont divorcés. On envoie peut-être l'enfant chez la tante, on envoie peut-être chez l'oncle. Est-ce que ces gens-là peuvent éduquer vos enfants mieux que vous? Je ne pense pas. Je ne pense pas que toi qui me regardes ici, ton frère ou ta soeur peut mieux éduquer ton propre enfant plus que toi. Je dis ça parce que tous les jours on voit des cas. Moi j'en ai vécu. Je parle ça parce que je suis un typique exemple de ce que je vous dis. Personne ne peut prendre soin de vous, de votre enfant mieux que vous. Détrompez-vous les gars, trompez-vous les femmes. Alors si vous n'êtes pas prêt à assumer le mariage avec les hauts et les bas que ça concerne, que ça contient, alors ne vous engagez pas. Alors ne vous engagez pas. Et vous les hommes, vous avez souvent tendance à dire, oh, on mange le riz tous les jours. Oh, est-ce qu'on va manger la même nourriture tous les jours? Parce que pour vous le sexe, c'est comme des blagues. Pour vous le sexe, n'oubliez pas une chose, le sexe c'est quelque chose de sacré. Quand vous vous unissez sexuellement avec une personne, vous êtes lié spirituellement avec cette personne. Quand vous êtes lié spirituellement avec une personne, ça peut engendrer des cas négatifs à travers des ondes, à travers ces liens spirituels là. Vous ne savez pas qui est qui. Oui, vous ne savez pas qui est qui. C'est le même plaisir que vous recherchez. Vous savez ce même plaisir à la maison. Mais vous êtes toujours dehors en train de regarder. Oui, oh, il faut que j'écoute ceci aujourd'hui. Il faut que. Jamais, à travers cet appétit sexuel, certains hommes sont perdus. Pourquoi? Parce qu'ils n'arrivent pas à contrôler. Ils n'arrivent pas à contrôler leur appétit sexuel. Et pour finir, ils tombent dans l'abîme. Ils ne peuvent pas contrôler leur vie. Ils marchent avec ça là, à la main. Mon geste, c'est dedans. Mon geste, comme ça. Pour avoir quoi la finalité? Pour être néant. Il y a des hommes aujourd'hui qui ne sont rien à cause du sexe, à cause des longs yeux. Parce qu'ils sont liés spirituellement avec des femmes qu'il ne fallait pas. Ils ont des femmes à la maison qui les aiment. Ils ont des enfants. Mais ils sont toujours censés regarder dehors. Sans savoir que le dehors là, ce que tu as à la maison, ce que tu vois dehors là, c'est ce que tu as à la maison. Ce que tu as dehors là, c'est ce que tu regardes dehors là, c'est ce que tu as à la maison, mon frère. Les longs yeux vous ont fait quoi? Les longs yeux vous ont fait quoi?
Il y a des entreprises aujourd'hui qui sont fermées à cause du plaisir sexuel. Vous l'homme, toi l'homme là qui me regarde, tu as rencontré une femme, elle est jolie. Elle est sexy. Elle est sensuelle. Tu l'as aimée. Tu l'as épousée. Tu l'as mise à la maison. Il y a une chose que vous ignorez. Plus le temps passe, plus les choses changent. Ça, c'est la nature. On ne peut pas faire autrement. C'est la nature. Déjà, vous allez mettre dans vos têtes. Quand une femme accouche déjà, sa silhouette doit changer. Beaucoup de choses doivent changer sur cette femme. Les vergetures, d'autres prennent de poids, d'autres peut-être, c'est pas trop, de teint, et bien, beaucoup de choses changent sur cette femme. C'est à vous, l'homme, de rassurer cette femme au quotidien en disant chérie, tu es belle. C'est à vous, l'homme, de pousser cette femme-là à se sentir vraiment cette femme que vous avez connue au début. Parfois, elles vont regarder dehors parce que vous les négligez. Vous dites que elle a déjà accouché, ça me va. Il y en a qui disent souvent que est-ce qu'on peut au restaurant avec la nourriture? Il y en a qui disent que est-ce que quand on part chasser, est-ce que quand on rentre de la chasse avec un gibier, on repart à la chasse avec ce même gibier? Erreur, les gars. Erreur. Parfois, vous avez une femme qui vous donne la chance. Elle vous donne des beaux enfants. Elle s'occupe bien de votre foyer. Mais vous avez toujours ce complexe que non, elle est déjà finie. Vous ratez dehors. Faites très attention. À la femme, à la maison, la femme doit s'entretenir. Et c'est à vous l'homme, d'amener votre femme à prendre soin d'elle. Toute seule, elles ne peuvent pas y arriver. Vous deviez, par moment, sortir avec votre femme. Vous devez aller faire du shopping. Vous deviez, les trucs de manicure, pédicure. Vous devez amener votre femme à avoir confiance en elle. À se sentir toujours cette même femme que vous avez rencontrée dès le premier rendez-vous. À se sentir concerné par son mariage, aimer son mari, aimer son ménage, aimer ses enfants. Et oui. Rien n'est éternel. Même la beauté n'est pas éternelle. Rien n'est éternel. Vous-même l'homme là, vous croyez que vous êtes le même homme que vous avez. Vous avez des hommes peut-être, ils sont jeunes, après, ils ont complètement changé de morphologie. D'autres, c'est excès d'alcool. Ah oui, c'est l'alcool. Parce que plus vous prenez de l'alcool, plus ça vous fatigue intellectuellement, plus même physiquement, vous êtes diminué. Vous voyez les hommes avec les bidons, comme la grossesse de 9 mois. Tout simplement parce que l'alcool, c'est leur passe-temps. Ils préfèrent l'alcool à leur femme. Parfois, quand ils rentrent à la maison, l'alcool et les petites du dehors les ont tellement traumatisés que c'est la femme et les enfants à la maison qui payent les pots cassés. Et pourquoi cela? L'irresponsabilité. L'irresponsabilité. Si vous n'êtes pas prêt, si vous n'êtes pas prêt à vous marier, si vous n'êtes pas prêt à aimer, si vous n'êtes pas prêt à vous engager, ne le faites pas. La vie, ce n'est pas la course. Le mariage, ce n'est pas la concurrence du tout. Ah oui. Je vais me limiter ici ce jour. Je pense que vous qui me regardez aujourd'hui, j'apprécie ce geste que vous faites en me laissant des commentaires, en partageant au quotidien. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me le faire savoir. Abonnez-vous, commentez, partagez au maximum. Je vous aime comme les enfants aiment les bonbons. Alors, à très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous aime. Bye.